Et tout d'abord, l'information à la une de ce journal, c'est ce rassemblement des forces de l'ordre ce midi devant le tribunal de Lille. Ils étaient plus de 300 policiers et ferrards de tous corps confondus et de tous les syndicats à se rassembler sur leur temps de pause à Lille, mais également partout en France, suite à un appel national. Ils dénoncent leurs conditions de travail et le manque de moyens et accusent au passage les magistrats de prononcer des peines trop légères. Les policiers entendent donc protester contre des décisions de justice incohérentes et craignent une rupture entre police et justice. Ce mouvement national trouve son origine dans la fusillade du 5 octobre dernier, où un policier de la BAC avait été grièvement blessé en Seine-Saint-Denis lors d'une course-poursuite. L'agresseur, un braqueur en cavale depuis le mois de mai, était par ailleurs visé par une fiche S pour conduite radicale en prison. On écoute tout de suite Bruno Noël, le secrétaire régional du syndicat Alliance, qui pointe du doigt la justice. C'est effectivement un problème de justice, puisqu'il n'y a pas application d'une peine qui aurait dû être appliquée. On ne peut pas se permettre de laisser dans la nature des gens qui sont auteurs de faits comme ces faits très graves. Parce que derrière, on a un manque de considération pour le travail que les policiers effectuent, puisque quand les collègues qui croulent sous les paperasses, parce qu'une procédure pénale, c'est une procédure judiciaire, c'est très long à mener. Les collègues n'ont plus le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller sur le terrain. Et qu'au final, il n'y a aucune réponse pénale, ou très peu. Évidemment, ça provoque une démotivation et par contre, c'est une réponse forte pour les délinquants et les délinquants à venir. Et l'interview est signée Idil Gunay. Et l'autre actualité de ce journal, c'est la réponse de RTE aux habitants du Pével. On vous en parlait ici même lundi dernier sur ce plateau. L'opérateur en charge de cette ligne à très haute tension, qui doit voir le jour au printemps 2017, a enfin souhaité répondre aux riverains. Pour rappel, les habitants du Pével protestent depuis plusieurs mois contre le projet d'une nouvelle ligne à très haute tension, 3 fois plus puissante que l'actuelle. Celle-ci irait d'Arras à Avelin, autrement dit une trentaine de kilomètres, et passe à proximité de 250 maisons. Les habitants craignent notamment pour leur santé et la dégradation du paysage. Mais pour RTE, la ligne existante vieille de 50 ans ne permet plus de répondre aux besoins de l'agglomération lilloise en matière d'électricité. Le projet prévoit donc des pylônes plus grands, 70 mètres de haut contre 50 actuellement. Leur design promet en revanche d'être plus fin et moins imposant. RTE rappelle également que c'est l'État français qui a refusé l'enfouissement de la ligne pour des raisons financières, le projet étant déjà estimé à plus de 150 millions d'euros. Précision avec un responsable de RTE au micro d'Idil Gunay. Ce que RTE a essayé de faire depuis 2011, qui est le début de ce projet, c'est d'adapter donc le tracé de la ligne qu'on va reconstruire en essayant de l'améliorer. Globalement, le choix qui a été fait, c'est de repasser à peu près sur le tracé de la ligne existante qu'on voit derrière, mais en essayant autant que possible d'améliorer ce tracé en s'éloignant des habitations existantes. Et donc, au final, avec la ligne existante, on avait à peu près 550 maisons qui étaient à 250 mètres. Demain, avec la nouvelle ligne, on en aura à peu près la moitié, c'est-à-dire 250 maisons qui seront à cette distance. Donc on a divisé par 2 les proximités d'habitation par rapport au projet de ligne envisagé. Et également dans ce flash, on vous parle de cette manifestation pro-kurde hier soir à Lille. Après l'attentat de samedi dernier ayant fait 97 morts et plus de 500 blessés à Ankara, une centaine de personnes s'étaient rassemblées au niveau du métro Gambetta. Parmi les manifestants, des militants de l'action antifasciste Nord-Pas-de-Calais, mais également des familles originaires du Kurdistan ou bien tout simplement des citoyens choqués par cet attentat. Pour rappel, une manifestation pour la paix était organisée par l'opposition pro-kurde dans la capitale turque ce week-end. Des militants venus manifester suite à l'appel de plusieurs syndicats, d'ONG mais également de partis de gauche, afin de dénoncer la reprise du conflit entre Ankara et les rebelles kurdes. Le rôle du président Erdogan est donc pointé du doigt. Il n'aurait pas suffisamment encadré la manifestation et donc assuré la sécurité de ses citoyens. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques-uns de ces manifestants justement présents hier soir au micro de Sophie Laden. Je suis là pour rendre hommage à toutes les victimes qui ont fait suite à l'attentat d'Ankara en Turquie. Je suis également là pour soutenir les forces kurdes qui combattent contre l'État islamique et le gouvernement fasciste de la Turquie et notamment du président Erdogan. Je suis ici aussi pour condamner tous les actes terroristes qui ont lieu en Turquie,
notamment lors des manifestations du HDP et les manifestations des Kurdes. Et on termine dans ce journal avec un anniversaire un peu spécial. Le cinéma lillois, le Métropole, fête ses 80 ans cette année. Pour la petite histoire, en 1935, l'ancêtre du Métropole ouvre ses portes et s'appelle Ciné-Cité en ne diffusant que de l'actualité. 80 ans plus tard, le cinéma est spécialisé dans les films français et européens, avec notamment des films d'art et d'essai. De son côté, le cinéma Le Majestic fête lui ses 30 ans, et à l'inverse du Métropole, il se spécialise dans les films américains. En réalité, les deux cinémas sont identiques et même complémentaires, l'objectif étant de fidéliser les spectateurs autour de ces deux salles pour leur faire découvrir des films peu connus, mais idéal pour cinéphiles et cinéphages. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite et comme à chaque quart d'heure, la météo et votre infotrafic sur Grand Lille TV.